On est présentement avec André Gendron d'Environnement et Changement climatique Canada qui est venu nous expliquer qu'est-ce que son équipe fait comme recherche dans le bassin versant de la rivière du Bois-Blanc dans le cadre du projet de laboratoire vivant. Bonjour André. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce que vous faites comme recherche ici? C'est quoi vos objectifs? Bien, en fait, on s'intéresse aux effets des bandes riveraines sur la qualité de l'eau, puis sur, dans le fond, les conditions de vie des organismes aquatiques qui vivent dans le cours d'eau. On sait, en théorie, que les bandes riveraines vont avoir tendance à ralentir l'écoulement des eaux de surface lors des événements de forte pluie, puis vont comme devenir une sorte de trappe pour les contaminants puis les particules de sol. Donc, ça devrait, en théorie, améliorer la qualité de l'eau dans les cours d'eau. Mais ça, c'est la théorie. Donc, il y a aussi la pratique. Puis en pratique, dans le bassin versant de la Bois-Blanc, on est venu voir comment ça se passe. Quels paramètres mesurez-vous? Bien, toute une panoplie, en fait, de paramètres, en passant par des paramètres physico-chimiques comme le pH, la conductivité, la turbidité, aussi les matières en suspension, et toute une série d'insecticides, fongicides, herbicides, tous les pesticides qui sont susceptibles de se retrouver dans les cours d'eau. Dans l'eau de surface, on peut aussi obtenir de l'information sur les organismes qui vivent dans le cours d'eau. Comment on fait ça? En fait, c'est que les organismes qui circulent dans le cours d'eau vont laisser des traces d'eux-mêmes, donc des parcelles, des fragments de peau, des écailles, du sang, s'ils se blessent, tout ça. Ces fragments-là des organismes contiennent de l'ADN et nous, en analysant l'ADN, on peut identifier les différentes espèces qui étaient présentes dans le cours d'eau. Ça nous donne une sorte de portrait de famille de la communauté aquatique en partant des bactéries jusqu'aux poissons. Comment faites-vous pour déterminer si les bandes riveraines ont un effet sur la qualité de l'eau? Comment on fait? Bien, en fait, il y a deux approches. Une première approche spatiale où, en fait, on compare un cours d'eau où il y a les bandes riveraines élargies, puis un cours d'eau où il n'y en a pas. Donc, on mesure les paramètres de qualité de l'eau dans les deux cours d'eau. Puis aussi, une autre approche qui est plus temporelle, où là, on fait les mêmes mesures dans les premières années de l'implantation d'une bande riveraine, puis on suit ensuite dans le temps comment les choses évoluent à mesure que la bande riveraine prend de la maturité, puis donc devient plus fonctionnelle. Que pensez-vous tirer comme conclusion de ces analyses? En fait, ce qu'on s'attend, c'est que dans les situations où la bande riveraine va être fonctionnelle, on devrait avoir une réduction des matières en suspension par rapport à des cours d'eau où il n'y aurait pas de bande riveraine. On s'attendrait aussi à ce que certains pesticides, leur concentration diminue dans les cours d'eau avec bande riveraine, puis possiblement que la biodiversité dans les cours d'eau sans bande riveraine est moins importante, moins bonne. Il y a certaines espèces intolérantes à la pollution qui ne seraient pas présentes dans ces milieux-là. Et donc, une bande riveraine fonctionnelle pourrait améliorer la qualité de l'eau et les conditions de vie de ces organismes-là, ce qui permettrait que ces espèces-là sensibles reconquérissent les milieux où il y a des bandes riveraines arborées ou d'autres types de bandes riveraines qui seraient fonctionnelles. Donc, c'est à ça qu'on s'attend. Évidemment, on cherche à aiguiller le plus possible les producteurs pour qu'ils prennent les meilleures décisions en termes de changement pratique ou d'aménagement. C'est ça notre objectif avec cette étude-là.